Tant que vous ne valoriserez pas votre sperme, personne ne vous donnera de valeur. Il y a une richesse silencieuse que beaucoup portent, mais que peu savent préserver. Cette richesse ne se trouve pas dans la poche, ni dans le coffre-fort, mais dans le corps lui-même, plus précisément, dans l'énergie vitale qui soutient chaque pensée lucide, chaque décision ferme, chaque acte de création. Le sperme ici est le symbole de cette force, pas seulement une substance physique, mais une métaphore de tout ce qui, une fois gaspillé, ne peut être récupéré. C'est l'or liquide de l'existence. Sénèque nous rappelle tout ce qui est rare est plus précieux. Et pourtant, combien de fois traitons-nous cet or comme de l'eau ordinaire, le laissant s'écouler sans le remarquer? Le gaspillage ne se trouve pas seulement dans l'acte physique, mais dans l'accumulation d'habitudes qui drainent notre clarté, qui affaiblissent l'esprit et nous rendent tout âge de plaisirs courts et vides. C'est comme quelqu'un qui est toujours fatigué et ne comprend pas que ce n'est pas le manque de temps qui l'épuise, mais la façon dont il se donne sans discernement. Épictète dirait que celui qui ne maîtrise pas ses propres impulsions est condamné à être maîtrisé par n'importe quel stimulus externe. Il ne s'agit pas de moralisme, mais de souveraineté. Il s'agit de se rendre compte que chaque impulsion à laquelle on cède sans conscience n'est pas seulement un plaisir momentané, mais un morceau de force que nous laissons s'échapper. Et quand cette force s'en va, le monde le remarque dans la façon dont nous marchons, parlons, décidons, regardons. Pensez à l'image suivante, un artisan qui, jour après jour, travaille une pièce rare, mais la laisse tomber par terre avant de la terminer. Ce qui aurait pu être un chef-d'œuvre devient un fragment. Il en va de même pour l'énergie vitale. Lorsqu'elle n'est pas préservée, la garder est un acte de respect envers soi-même. La diriger, c'est transformer le brut en beau, l'instinct en présence, l'urgence en but. Parce que, avant que le monde ne reconnaisse votre valeur, vous devez démontrer à vous-même que vous savez exactement ce que vous valez. Il y a des pertes qui ne font pas de bruit, mais qui nous vident petit à petit. Certaines habitudes, apparemment inoffensives, fonctionnent comme de petites fissures par où s'écoule notre vitalité, une dépendance répétée en silence, une distraction constante, un plaisir que l'on recherche pour ne pas sentir le vide, tout cela s'accumule. C'est comme porter un seau percé, même si on le remplit, il ne reste jamais plein. Le plaisir immédiat se présente souvent comme un allié, mais au fond, c'est un créancier impitoyable. Il nous prête des secondes d'euphorie, mais il nous coûte des heures, des jours, parfois des années de concentration et d'énergie. Sénèque disait que celui qui vit en cédant aux impulsions vit éternellement endetté envers lui-même. Et cette dette ne se paie pas avec plus de plaisir, mais avec de la discipline et de la conscience. Imaginez un guerrier qui, avant la bataille, laisse tomber ses armes par terre sans s'en rendre compte. Le moment décisif arrive et il n'a rien pour se défendre. Il en va de même lorsque nous cédons à plusieurs reprises à ce qui draine notre énergie vitale. Le moment d'agir arrive, mais nous sommes à court de force. Le corps est présent, mais l'esprit est épuisé. Ce drainage n'est pas seulement physique, il affecte la clarté mentale, la fermeté dans les décisions, l'intensité de la présence. Il affecte la façon dont nous regardons dans les yeux, dont nous tenons parole, dont nous supportons le silence. Garder sa propre énergie n'est pas refuser le plaisir, mais choisir des plaisirs qui ne coûtent pas trop cher. Parce que quand on apprend à conserver ce qui nous rend fort, chaque acte, chaque mot et chaque pas portent un poids différent. Le poids de ce qui est rare, préservé et, par conséquent, précieux. Épictète enseignait que la vraie grandeur commence dans ce que personne ne voit. L'homme qui maîtrise ses désirs n'a pas besoin d'afficher sa force. Elle se perçoit dans le regard ferme, le pas assuré, la voix qui ne tremble pas. La maîtrise de soi n'est pas une prison, c'est la liberté. C'est comme tenir les rênes d'un cheval sauvage, non pas pour empêcher le mouvement, mais pour choisir la direction. Le respect des autres est le reflet du respect que nous cultivons pour nous-mêmes. Et ce respect naît dans les moments privés, dans les décisions dont personne n'est témoin. C'est lorsque nous disons non à ce qui nous affaiblit, même si personne n'aurait pu le savoir. C'est lorsque nous tenons un engagement envers nous-mêmes, même sans applaudissements ou récompense. Celui qui se discipline quand il est seul construit une sorte d'autorité silencieuse qui s'impose sans effort. Pensez à l'arbre qui grandit loin des regards indiscrets, s'enracinant profondément avant d'apparaître à la surface. Quand il surgit enfin, il est déjà solide, résistant aux tempêtes. C'est le magnétisme personnel généré par la maîtrise de soi, invisible dans sa construction, inébranlable dans son résultat. La vie nous met constamment à l'épreuve. Si nous cédons à chaque impulsion,
nous devenons des jouets des circonstances. Mais quand nous apprenons à soutenir un désir sans nous y plier, nous transformons cette énergie en présence, en force, en clarté. Le monde reconnaît celui qui se reconnaît. Et rien n'est plus attrayant que quelqu'un qui n'a pas besoin de demander le respect pour être respecté. Le silence est un territoire fertile pour celui qui souhaite préserver son énergie. Il ne s'agit pas d'omission, mais de créer un abri où la force vitale ne se dissipe pas en mots ou en exhibitions prématurées. Sénèque mettait en garde contre le danger de vivre en fonction du regard d'autrui, rappelant que la vraie valeur se trouve dans la constance et non dans l'annonce. Garder pour soi n'est pas cacher, c'est laisser mûrir, c'est permettre à quelque chose de se renforcer avant d'affronter le poids de l'exposition. Quand nous laissons chaque réussite, chaque pensée, chaque impulsion se répandre sans filtre, nous perdons de la densité. L'énergie se fragmente. C'est comme un fleuve qui, au lieu de suivre son cours, s'infiltre dans le sol et disparaît avant d'atteindre la mer. La dispersion physique, mentale et sexuelle nous prive du pouvoir de créer quelque chose qui dure. L'excès de stimuli nous maintient occupés, mais rarement productifs. La discipline silencieuse est comme l'eau d'un barrage, concentrée, patiente, mais capable de déplacer des pierres lorsqu'elle est dirigée. C'est la force invisible qui construit des piliers solides. La vie n'exige pas de bruit pour être transformée, elle exige de la concentration. Et la concentration est impossible lorsque nous réagissons toujours au monde au lieu de le modeler de l'intérieur. Garder sa propre énergie est un acte de souveraineté. Cela signifie choisir quand agir, quand parler et quand simplement être. C'est comprendre que chaque mot prononcé et chaque acte accompli emportent une partie de nous et que si nous les dépensons sans conscience, il ne nous restera plus de force pour les moments qui comptent vraiment. Retenir et rediriger son énergie n'est pas seulement un exercice de retenue, mais de création consciente. Épictète nous rappellerait qu'il ne suffit pas de s'éloigner de ce qui nous affaiblit. Il faut s'adonner à ce qui nous renforce. Cette énergie vitale, lorsqu'elle est bien gardée, devient la matière première pour construire la discipline, la clarté et le but. C'est comme le feu qui, s'il se disperse en étincelles, s'éteint rapidement, mais s'il est concentré, il réchauffe, illumine et transforme. Une première étape est la vigilance intérieure. Observer sans censure, mais avec fermeté. Quel déclencheur nous amène à gaspiller ce qui devrait être investi dans ce qui compte vraiment. Noter ces moments, c'est comme cartographier un territoire avant de le défendre. On ne protège bien que ce que l'on connaît profondément. Ensuite vient la substitution. Chaque impulsion retenue ouvre un espace pour un geste constructif. Au lieu de céder à l'habitude automatique, canalisez-la vers un entraînement physique, un projet créatif, une étude profonde. Ainsi, la force n'est pas seulement préservée, mais multipliée. Enfin, la purification des stimuli. Le corps et l'esprit n'ont pas été faits pour vivre en surcharge sensorielle constante. Réduire l'excès, c'est permettre à l'énergie de se régénérer, au silence de nourrir la concentration et à chaque choix d'être une affirmation de sa propre valeur. Dans chaque retenue, il n'y a pas de perte, il y a un renforcement. C'est l'acte silencieux qui prépare des victoires visibles. Sénèque disait que la valeur des choses ne réside pas dans le bruit qu'elles font, mais dans la substance qu'elles transportent. Garder sa propre énergie vitale suit le même principe. Ce n'est pas une répression, c'est une culture. En préservant ce qui est rare, nous nous donnons le privilège de choisir où investir ce que nous avons de plus précieux, parce qu'une fois dépensé, cela ne revient pas. Marc Aurèle renforcerait que la plus grande victoire est toujours contre soi-même. Maîtriser l'impulsion n'est pas étouffer la vie, mais la diriger pour qu'elle s'épanouisse avec plus de force et de durabilité. La dignité naît de cette victoire intime, de savoir que ce que l'on possède est gardé avec respect et donné seulement à ce qui est digne de le recevoir. La vie ainsi devient comme une flamme protégée. Elle ne s'éteint pas facilement, ne se disperse pas en petites étincelles, mais reste allumée, éclairant le chemin et réchauffant ceux qui s'en approchent. Celui qui garde sa propre lumière enseigne, sans avoir besoin de le dire, qu'il comprend sa propre valeur. Et le monde, inévitablement, apprend à le traiter de la même manière. L'usure invisible qui nous vide, il y a des habitudes que nous ne remarquons pas, mais qui saignent lentement notre force. De petites concessions qui semblent inoffensives, mais qui, au fil des jours, drainent la clarté, la concentration, et même la vitalité physique. C'est comme si chaque instant de plaisir immédiat volait quelque chose à notre lendemain. Et pourtant, nous répétons le geste, comme celui qui retourne au même puits
même en sachant que l'eau est déjà trouble. Sénèque avertissait, celui qui se rend aux impulsions vit éternellement endetté envers lui-même. Cette dette ne se paie pas avec des excuses ou des promesses de changement, mais avec la conscience que chaque acte d'abandon inconscient nous rend plus faibles pour affronter les batailles qui comptent vraiment. Le problème ne réside pas dans le désir lui-même, mais dans le manque de direction qui l'accompagne. Imaginez un barrage avec de petites fissures. L'eau y est toujours, mais sa force se perd dans des fuites constantes. Il en va de même pour nous, lorsque nous cédons à chaque stimulus, à chaque appel, à chaque distraction. Notre énergie s'infiltre dans des endroits qui ne produisent pas de fruits, et quand nous en avons besoin, elle n'est plus disponible. Le gaspillage le plus dangereux n'est pas celui que l'on voit, mais celui qui se produit en silence, à l'intérieur, tous les jours. La maîtrise de soi comme source de magnétisme personnel. Épictète disait qu'un homme qui maîtrise ses désirs irradie quelque chose qui ne peut être acheté, la présence. Ce n'est pas seulement le contrôle sur les actes visibles, mais la discipline silencieuse qui se maintient dans les moments que personne n'observe. C'est là que naît le respect de soi, et c'est de là que se nourrit le respect des autres. Le vrai magnétisme ne vient pas de vêtements chers, de discours répétés ou de démonstrations publiques de confiance. Il émane de la connaissance intime que vous êtes capable de vous résister à vous-même. Cette résistance façonne la posture, aiguise le regard et renforce la voix, même lorsque peu de mots sont prononcés. C'est une rupture d'attente. Beaucoup croient qu'ils seront valorisés pour ce qu'ils montrent, mais en réalité, la racine de l'admiration se trouve dans ce qu'ils parviennent à garder. Les décisions privées, comme choisir où investir l'énergie, avec qui partager l'intimité, à quelle bataille se livrer, dessinent à long terme la figure publique que le monde voit. La maîtrise de soi n'est pas une prison, c'est l'architecture invisible du pouvoir personnel. Le silence comme gardien de l'énergie. Ce qui est construit dans le silence a des racines plus profondes. Il y a une force particulière à ne pas exposer ses réalisations avant qu'elles ne soient solides, à protéger les processus internes du regard curieux, critique du monde. Tout comme la graine a besoin de l'obscurité de la terre pour germer, nos victoires ont besoin de temps et de recueillement avant de pouvoir s'épanouir. L'excès de dispersion, qu'elle soit physique, mentale ou sexuelle, est comme ouvrir plusieurs robinets en même temps. La pression chute, la force se perd, et ceux qui auraient pu déplacer des montagnes peinent à peine à remplir un verre. L'énergie, quand elle est concentrée, transforme. Quand elle est dispersée, elle s'évapore. Imaginez l'eau d'un fleuve. Quand elle s'infiltre dans 1000 fissures, elle disparaît sans laisser de traces. Mais quand elle est canalisée, elle est capable de déplacer des pierres et de sculpter des vallées entières. Le silence est ce canal. Il empêche la force de se disperser en explications, justifications et exhibitions, la préservant pour ce qui compte vraiment. Ce n'est pas de l'omission, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maturité.